Et on va parler de Karim Mmh. Benzema, car Carlo Ancelotti, après un nouveau triplé du Ballon d'Or 2022 au Camp Nou, c'était mercredi, c'était assez impressionnant, hein, la déroute et la Oui. déroute du Barça, mais dévoré par un Real Madrid qui pourtant est très très loin au championnat. Et évidemment, qui incarne la réussite du Real Madrid, comme depuis quand même quelques années, c'est Karim Benzema qui s'est offert un triplé. Et après le match, Carlo Ancelotti a eu cette petite phrase: «Un autre Ballon d'Or pour Karim, pourquoi pas?» Très honnêtement, il partait avec un gros handicap de ne pas avoir joué la coupe du monde, hein. On rappelle que, le Ballon d'Or désormais, c'est sur une saison complète, donc ça intégrera la dernière coupe du monde. Benzema n'a pas joué la coupe du monde. Peut-il être Ballon d'Or malgré tout? Maxime, c'est la question que je te pose. Karim Benzema a un défaut, comme tu l'as dit, c'est de ne pas avoir joué la coupe du monde et d'avoir une première partie de saison qui est globalement blanche, on va dire. Parce qu'il y a eu ces problèmes de blessures, ce ballon d'or glané au mois d'octobre qui a sans doute pesé aussi psychologiquement et qui lui a fait bon, bah, l'épisode de la coupe du monde, voilà, on sent qu'il l'a mal vécu. Là où il est très fort, c'est que, bah, petit à petit et presque sans qu'on le remarque parce qu'on était, plutôt occupé avec ses affaires, avec Didier Deschamps, le menteur et cetera. Là, c'est finalement, Benzema a remis les choses dans l'ordre. Il en est à 17 buts depuis le 1er janvier, 3 en Ligue des Champions contre, Liverpool, 6 buts heu, en quelques jours. 6 buts en quelques jours, 7 minutes contre Valladolid et à 2 centimètres mettre un quadruplé au Camp Nou. Alors, c'est la Coupe du Roi, OK, mais un joueur du Real qui met un triplé au Camp Nou, c'était pas arrivé depuis Puskás en 63, je crois et j'en cherchais, j'ai Shevchenko avec le Dynamo Kiev en 97 ou 96, mais enfin, il y en a quand même pas des masses qui réussissent ça. Donc ce qu'il a fait, c'est très fort. Est-ce que pour autant, il peut gagner un autre Ballon d'Or? Alors, comme tu l'as dit, C'est ma question, Maxime, il serait temps que tu y répondes on quand est même. sur une saison maintenant, en gros, on va le juger sur toute la saison. La dernière impression est souvent la bonne. Il se trouve qu'avant, la dernière impression sur des années, de coupe du monde, c'était justement la coupe du monde puisque c'était, le moment qui était marquant au moment du mois de juin et on va dire que la fin de l'année, elle comptait moyennement parce que le climax était là, mais c'est vrai que ça pesait lourd. À cette heure, il est pas ballon d'or, le ballon d'or c'est Messi parce que les coupes du monde et cetera. En revanche, ce qui pourrait, on va dire, rebattre les cartes, c'est évidemment, un printemps fou, tout simplement. Comme l'an Le dernier. le printemps de l'an dernier, Ouais, le alors, printemps de l'an dernier, il faudrait. s'il arrive à faire le printemps de l'an dernier, déjà, c'est exceptionnel parce que moi, c'est le printemps le plus fou que j'ai vu. S'il arrive à mettre, ne serait-ce que 12 Et quand buts tu parles entre de les printemps, tu parles de Ligue des champions, hein. oui, oui, pardon, Ligue des champions parce que le championnat de toute façon, c'est terminé. S'il arrive à faire, j'allais dire, une fin de Ligue des champions, aller la gagner, il faut la gagner, Ah, c'est ça, sûr. c'est obligatoire. Aller la gagner parce que l'année dernière, on se disait, même s'il la gagne pas, je me souviens qu'on avait fait Oui, oui, l'émission oui, avant la oui, oui. finale, il avait trop d'avance sur le collectif de Liverpool. Là, le problème, c'est que c'est Messi et que Messi, bah, dès qu'il fait 3 dribbles, en gros, on lui donne des points en Ballon d'or. Donc là, imaginez, il a gagné la coupe du monde, donc là, il y a pas de raison. Donc oui, je pense, Tu me diras quand mais je peux parler, hein, Maxime, mais il vas-y. faut qu'il fasse un énorme printemps et là, Martin, je crois que c'est à toi d'enchaîner. Oui, alors, ce qui est sûr, c'est qu'il est sur une séquence qui, a complètement rebattu les cartes parce qu'après la coupe du monde, ça semblait évident que Messi soit ballon d'or. Auj ou allez, Kylian Mbappé. son principal adversaire, c'était Kylian Mbappé. Or, les 2 joueurs sont empêtrés dans une situation sportive qui est cataclysmique. Déjà sortis très vite de Ligue des champions sans briller en huitièmes de finale, ça c'est important de le dire aussi. Ni l'un ni l'autre, n'ont brillé en huitièmes de finale. En plus, on est dans une fin de saison pour Messi, dont on a bien compris qu'il quitterait le Paris Saint-Germain et qui est beaucoup moins concerné qu'avant la coupe du monde. Donc on est finalement presque sur 6 mois blancs pour Mmh. Lionel Messi et 6 mois qui abîment quelque part l'héritage de la coupe du monde ou ce Mmh. qu'il a fait à la coupe du monde. Ça l'abîme, ça c'est sûr. Benzema, lui, il est sur la tendance inverse. Et c'est au bout de cette séquence-là que sera distribué le ballon d'or. Donc déjà, le calendrier est plutôt favorable à Karim Benzema. Après, tu l'as dit, et ça je te rejoins à 100%, il faudra gagner la Ligue des Champions et il faudra être excellent en huitième, en quart, en demi, en finale. En huitième, il a déjà été très bon, 3 buts contre Liverpool, 1 à l'aller, 2 au retour. Donc déjà, ça c'est fait. Mais il reste quart, demi-finale, donc c'est loin d'être fait. Et je rajouterai un dernier obstacle, il s'appelle Erling Haaland. Mmh. Erling Haaland qui lui aussi est dans la même position de Karim Benzema, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde, qu'il est sur une séquence extraordinaire, qu'il a marqué les esprits en marquant 5 buts. Hein, et donc c'est un record, hein, 5 buts en huitième de finale des champions, un record qu'il partage, mais un record tout de même. Et Erling Haaland qui a déjà marqué 42 buts cette saison. On sait que le Ballon d'Or s'attache vraiment aux statistiques. Haaland sur cette saison, c'est 42 buts. Benzema, c'est 25. Messi, c'est 18. Et Mbappé, c'est 31. Donc déjà, le Norvégien a une avance considérable.
Maintenant, j'enlèverai Mbappé de la course au Ballon d'Or parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne gagnera pas la Ligue des Champions et que de toute façon, si c'est la Coupe du Monde qui compte, c'est Messi qui écrase le truc. Donc, s'il n'en reste que 3, tout dépendra du parcours de Manchester City, du parcours du Real Madrid et à l'intérieur de ces parcours-là, il faudra qu'il la gagne, des performances individuelles d'Haaland et Mbappé. Aujourd'hui, Messi, je le mets numéro 1. Si Haaland ou Benzema gagnent la Coupe du Monde en marquant, on va dire, 5 ou 6 Ligue des buts, Champions. Ligue des Champions, pardon, en marquant 5 ou 6 buts jusqu'au sacre final, alors peut-être qu'ils pourront réussir l'impossible.